Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 8 octobre 2025. Assimi Goïta vient de radier 11 officiers de l'armée malienne pour tentative de déstabilisation, dont général Nema Sagara et général Abbas Dambélé font partie. Voici le décret qui vient d'être signé aujourd'hui par Assimi Goïta. Parmi ces 11 officiers, écoutez bien, parmi ces 11 officiers, il y a le général de brigade Abbas Dambélé, le général de brigade Nema Sagara, le lieutenant-colonel Baba Dambélé, le lieutenant-colonel Moro Sidibé, le lieutenant-colonel Amadou Keïta, lieutenant-colonel Sungalo Diop, capitaine Mohamed Ouattara, caporal Amadou Bouba Koulibaly, lieutenant-colonel Saïbou Keïta, le capitaine Magassi Tungara, voilà, Magassi Tungara, il y a le capitaine Sekou Amadou Fane. Voilà les officiers qui viennent d'être chassés par décret présidentiel, par Assimi Goïta. Maintenant, ces officiers ont été arrêtés il y a longtemps. Voici quelques remarques. Pourquoi, une remarque, pourquoi ne pas les juger avant de les radier? C'est à travers le jugement, s'ils sont inculpés, on va les radier. Mais lui-même, c'est Assimi lui-même qui est devenu procureur, c'est Assimi lui-même qui est juge, c'est son décret présidentiel qui remplace les tribunaux aujourd'hui. Au Burkina Faso, le capitaine a arrêté Zungarana. Zungarana a été jugé par le tribunal militaire au Burkina Faso. On a vu ça. Quand il arrête un groupe de militaires, Moussa Traoré a fait la même chose. Les Tchogoro Bagayogo ont été jugés publiquement. On devait les juger publiquement avec les preuves. Depuis qu'ils ont été arrêtés, on n'a vu aucune preuve. On n'a vu aucune preuve jusqu'à nos jours. Ils n'ont pas vu leur avocat. Ils n'ont pas été jugés. Ils n'ont pas comparé. Aucune déclaration, aucun procès pour tentative de déstabilisation. Pourquoi pas le tribunal militaire aussi, qui est habilité à juger les militaires? Parce que Assimi Goïta a un problème au sein de l'armée. Assimi Goïta a fait ça. Parce que hier, ils ont dit que le Mali a reçu 300 citernes. Donc il va créer ces bases-là pour faire oublier les problèmes de souffrance. Mais Assimi est totalement paniqué aujourd'hui. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Il n'y a eu aucune déclaration au niveau de la justice. Nous interpellons le ministre de la Défense et le ministre de la Justice, Mamadou Kassogé, le procureur général, le syndicat des magistrats Sam et Silma. Voilà, aujourd'hui, on est en train de piétiner la justice malienne sous vos yeux. Vous n'avez rien dit. Vous auriez dit parler, mais vous n'avez pas parlé. Deuxièmement, l'histoire va juger chacun. Hein. Ça, c'est fini. C'est la crédibilité de la justice malienne qui est en train d'aller en fumée. Assimi Goïta a une nouvelle mode d'opératoire. Assimi Goïta te colle les mensonges. Il t'emprisonne. Il ne te juge pas. S'il a vraiment peur de toi, s'il sait que tu es quelqu'un qui est véridique, qui ne recule pas, il t'emprisonne, il ne te juge pas. Toi, tu vas rester en prison. Tu vas crever en prison. C'est sa stratégie. Je peux vous donner des exemples. On a notre camarade, Adama Djaradi Ben les cerveaux. Tout le monde connaît Ben les cerveaux. Voilà. Il y a eu, et avant cela d'abord, parmi ces généraux qu'ils ont cités là, il y a général, on a cité le nom du général Nema Sagara, n'est-ce pas, et général Abbas Dambélé. Voilà. Il y a général Abbas Dambélé que vous voyez. Il y a aussi général Nema Sagara. Voilà. Général Nema Sagara que vous voyez. Maintenant, Assimi Goïta a une nouvelle mode opératoire. Il t'emprisonne, il ne te juge pas. Toi, tu vas crever en prison. Je vais vous donner des exemples frappants. Un d'abord, on a notre camarade Adama Djaradi Ben les cerveaux. Tout le monde le connaît. Adama Djaradi Ben les cerveaux. Les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens, tout le monde connaît ce monsieur. Il n'y a pas plus panafricain dans la zone de l'AES plus que ce monsieur-là. Mais il est en prison aujourd'hui. Il est interdit d'aller en Europe. Il est interdit d'aller en Europe. Il a des sanctions de l'Union européenne. Le seul activisme dans l'AES là, qui a sanction de l'Union européenne, qui a eu sanction de l'Union européenne, où on n'a même pas parlé dans les télés de l'AES là, c'est ce monsieur. Et aujourd'hui, il est en prison. On l'a mis dans une prison que la France même a construite au Mali, à Djoïla. La prison de Djoïla. Il est dans cette prison par Assimi Goïta. Ce monsieur est en prison, 3 ans bientôt, il n'a pas été jugé. Kémy Séba a fait une sortie. Kémy Séba avait demandé sa parce que c'est un ami proche de Kémy Séba. Le panafricain Kémy Séba, c'est un grand collaborateur de Kémy Séba. On a fait le combat. Le seul panafricain
qui a aidé le Mali au moment difficile. Il y a Kémy Séba et le vieux Konaré. Les autres là, on ne les connaît pas. Hein. Et ils sont venus quand c'est devenu bon, on les a vus. Mais il y a deux panafricains qui ont été aux côtés du Mali du début jusqu'à la fin. Il y a Kémy Séba, il y a aussi le panafricain Konaré depuis l'Italie. Ces deux panafricains, avec d'autres là. Mais avec Igoussi Béanzin. C'est Igoussi Béanzin là. Il a été avec nous au moment difficile. Mais les autres là que vous voyez là, c'est des nouveaux gars, on ne les connaît pas. Ils sont venus quand c'est devenu bon. Ils sont devenus des griots, crier, et puis faire ce comme c'est eux qui ont tout fait. C'est nous qui avons fait ce travail. Donc maintenant, Assimi Goïta est en train de faire du mal aux officiers patriotes, à tous les bons citoyens de ce pays. Ben le cerveau est en prison, il n'a pas été jugé. Kémy Séba a fait une sortie, Kémy Séba a demandé sa libération. Tout le monde sait que le Messie est bon. Quand tu es bon, tu ne peux pas être avec Assimi Goïta. Tout le monde sait ça. Maintenant, il y a le cas de Arasbat, Rose Poivron. Ils avaient arrêté 11 politiciens l'année passée. Moi-même, j'ai dit que les politiciens là sont pas bons. Mais si quelqu'un est mauvais, on ne doit pas lui coller mensonge. Moi, c'est ça. Il y a des gens, quand ils ne t'aiment pas là, même si tu as raison, ils ne veulent pas entendre ça parce qu'ils ont la haine, ils ont la rage. Moi, je ne suis pas comme ça. Même quand on prend un voleur, quelqu'un qui a l'habitude de voler, quand on le prend, on dit qu'il a volé alors qu'il n'a pas volé. Moi, je vais dire qu'il n'a pas volé. C'est ça, être un bon citoyen. Donc, les politiciens, 11 politiciens ont été arrêtés par Assimi Goïta. Ils ont dit que ces politiciens voulaient faire coup d'état contre Assimi. Tous ces gens de l'AES sont partagés. Ces politiciens ont été libérés, hein. Ils n'ont pas été jugés. Ça veut dire quoi? Tu dis que quelqu'un veut te faire coup d'état, tu l'arrêtes, après tu le libères, tu ne le juges pas. C'est sa nouvelle mode opératoire. Aujourd'hui, il a arrêté aussi Clément Dambélé, notre camarade Clément Dambélé aussi. Il est en prison. Il y a eu un vocal qui a fuité. On dit que c'est le vocal de Clément Dambélé. Après, on a vu que c'est faux. Moi-même, je suis sorti contre Clément Dambélé. Parce que dans ces vocals, Clément Dambélé dit que, professeur Clément Dambélé dit qu'il va tuer la femme de Assimi Goïta. Moi-même, je suis sorti, j'ai dit, tu as tort, tu ne devais pas dire que tu vas tuer la femme de Assimi Goïta. Moi-même, je suis sorti défendre Assimi Goïta. Déjà, les vocals là aussi est triqué. Ils ont jugé. Tous les Maliens savent ça. Déjà, c'est un faux vocal. Ils ont fabriqué les vocaux là, et puis ils ont imité sa voix. Déjà, c'était faux. Moi-même, j'étais fâché contre le monsieur. Moi-même, j'ai dit, je ne vais plus parler son nom. Mais après, je suis sorti faire une vidéo, je lui ai demandé pardon. Les indignes là n'ont pas fait ça. Tout le monde sait que c'est faux. Au début, moi-même, j'étais fâché contre lui. Voilà des choses qui se passent dans mon pays. Est-ce que c'est ça, comme ça qu'on va bâtir une nation? Coller des mensonges aux gens. Partout il y a mensonge, il y a la malédiction. Partout il y a l'injustice, il y a la malédiction. Il n'y aura jamais de bonheur. Là, même dans les familles où il n'y a pas d'entente, ces familles n'iront nulle part. Maintenant, allons-y. Et aujourd'hui, Assimi Goïta a arrêté beaucoup de gens, injustement. C'est sa nouvelle méthode. Il t'arrête, il ne te juge pas. Ces militaires ont été arrêtés. Ces 11 militaires ont été arrêtés, ils n'ont pas été jugés. Parce qu'Assimi Goïta a des problèmes avec la justice. Il a peur du tribunal militaire. Maintenant, on va les déshabiller, on va les radier de l'armée et après, comme la justice civile, il a ses pions là-bas, il va les juger là-bas. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, pourquoi Assimi Goïta n'a pas laissé la justice, le tribunal militaire? Le tribunal militaire devait les juger. Pourquoi il n'a pas fait ça? Point d'interrogation, parce qu'il y a des gens là-bas, là, et ils ne blaguent pas. Moi, je connais des gens là-bas. Et ils vont faire clairement. Et ils veulent, parce que Assimi Goïta, je vais vous dévoiler un petit secret. Assimi Goïta aurait parlé avec certains gars du tribunal militaire pour essayer de maquiller cette affaire. Les gars là ont dit non, nous on va faire clairement. C'est-à-dire qu'au tribunal militaire, on voulait faire ça comme, c'est-à-dire que trouver des preuves et puis montrer aux Maliens. Et ils disent qu'ils ne vont pas rentrer dans ces mascarades. Donc c'est lui-même maintenant qui est devenu juge. C'est lui, Assimi Goïta, qui les déshabille. C'est lui qui les condamne. Vous avez vu ça dans quel pays? Où c'est le président qui décide combien d'années tu dois faire la prison? Vous avez vu ça dans quel pays? Même Poutine ne fait pas ça. Vous avez vu ça dans quel pays? Les animaux sauvages là sont là à crier. Tout le monde... Si vous voyez aujourd'hui que le Ghana est stable, parce que Jerry Rawlings dit qu'après lui, son coup d'état, il n'y aura plus de coup d'état. Il a mis des lois. Il a mis des lois où tout le monde doit respecter. Et dans un pays, quelqu'un qui met des lois, lui-même il viole. Si quelqu'un d'autre viole, il va accuser qui en ce moment? Soyons dignes et honnêtes. Si c'est ça l'AIS, vous allez voir. On n'ira nulle part.
Donc maintenant, ça c'est un. Maintenant, allons-y avec le second point. Depuis que Assimi Goïta a arrêté ces généraux-là, général Abbas Dambélé, général Nema Sangara, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ces généraux-là, le Mali est en train de perdre le terrain. Depuis que ces officiers ont été arrêtés là, l'un des plus grands camps militaires, le Mali a perdu ça, le camp de Farabougou. La ville même de Farabougou est aujourd'hui prise par les terreaux jusqu'à nos jours. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ces officiers-là, le Mali a perdu Farabougou. Les blocus sont partout. Les terreaux sont en train d'envahir le Mali. Parce qu'Assimi Goïta est en train d'arrêter les officiers aguerris et patriotes. Qui peut dire que c'est fou? Les routes sont bloquées, les frontières sont fermées, les citernes sont brûlées. Même au moment où je vous parle, les attaques sont partout au Mali. Est-ce que c'est le moment de décider de radier ces gens-là? Non, ce n'est pas le moment. Il a fait ça pour son intérêt personnel et non pour l'intérêt de la nation. Toujours profiter des occasions. Il ne sait pas quand on doit faire comment ça là. Est-ce que c'est le moment où le pays est entre les mains, où lui-même il ne contrôle plus, même la moitié du Mali, Assimi Goïta ne contrôle plus. C'est à ce moment que toi tu crées des faux problèmes. Même au même moment où Algérie a abattu notre drone, quand les gens sont sortis soutenir Assimi Goïta, tous les politiciens du Mali ont fait des communiqués pour soutenir la transition contre l'Algérie. Au même moment, il est allé dissoudre les partis politiques. C'est un maudit gars. Au moment où il doit trouver l'occasion de rassembler le peuple derrière lui, d'être renforcé, c'est à ce moment qu'il crée la haine, la division. C'est un maudit. Il n'ira nulle part. Tant qu'il est là, ce pays n'ira nulle part. Depuis que ces officiers ont été arrêtés, au moment où je vous parle, il y a plus de 2000 officiers, il y a plus de 2000 soldats maliens qui sont emprisonnés par Assimi Goïta. La question qu'on se pose, est-ce que Général Nema Sangara est-elle vivante? Et Général Abbas Dambélé est-il vivant? Est-ce que ces deux généraux sont vivants? On ne sait pas d'abord. Il a perdu. Il a juste perdu. Il voulait les juger au tribunal militaire. Il voit que ça ne peut pas marcher là-bas. C'est clair. Si Assimi Goïta est sûr que ces gens voulaient faire déstabilisation, pourquoi le tribunal militaire n'a pas jugé ces 11 officiers? Ils n'ont pas été jugés. Aucune déclaration au niveau de la justice. Même Poutine, qui nous est... Vous avez vu dans quel pays où c'est le président qui est le juge? Où c'est le président qui est le procureur? Où c'est le président qui décide? C'est-à-dire qui décide, qui fait même les procès. Vous avez vu ça dans quel pays? Il vient de radier les officiers. Et je vais vous rappeler une chose. En 2012, quand les terreurs ont pris les 3 grandes régions du nord du Mali, les terreurs ont pris en 2012, les terreurs ont pris Kidal, Tombouctou et Gao. Les terreurs voulaient prendre Mopti. C'est grâce à Abbas, au général Abbas Dambélé, que les terreurs n'ont pas pu prendre. Les terreurs voulaient prendre même Mopti. C'est Abbas qui a résisté. Général Abbas a résisté. Ce jour-là, Général Abbas il a eu les balles sur son pied. Il a saigné jusqu'à ce qu'il est tombé. Il est tombé en coma. Il est tombé. On l'a amené dans un hôpital. Il s'est réveillé. Il a pris les armes. Il voulait aller combattre Angoy. Les gens disent non, tu es malade. Il dit non. Que lui, il pense, il a peur qu'on... Eh non, j'ai envie de pleurer. Quelqu'un qui a fait ces sacrifices. Tous les gens qui sont honnêtes et dignes, Assimi les a tous combattus. Il est avec ses copines, ses maîtresses. Surtout, cette fameuse dame-là, qu'on appelle Mariam Diallo, que vous voyez ici. Là. Je pense que j'ai sa photo là, ici. Là. Attendez là. Cette fameuse dame-là, qu'on appelle Mariam Diallo. Regardez celle-là. C'est cette dame, Mariam Diallo, la copine du général Modibo Koné, le patron du service de renseignement. C'est sa copine. C'est cette dame qui est en train de tout manœuvrer avec la dame de Assimi Goïta, là, Fatoumata Batoulou-Niang. Ce sont ces 2 grandes dames qui sont en train de décider le sort du Mali. Voilà, il y a révolte. La chaîne de commandement ne fonctionne plus au Mali. Hein. Les militaires refusent de se battre. Assimi était obligé d'envoyer 400 éléments de ses propres unités de force spéciales pour aller escorter 10 citernes seulement. Hein. Les terreurs ont détruit 6 citernes. Ils sont avec 4. Je ne sais pas si ces 4 là aussi sont arrivés ou pas. Au moment où je vous parle, il y a des attaques. À Caille, dans la région de Caille, à la frontière avec le Sénégal. Dans la région de Sigasso, à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Les attaques se multiplient. C'est en ce moment que toi, tu vas radier 11 grands officiers de l'armée malienne. Ce monsieur-là est en train de perdre la tête. Je demande aux Maliens, est-ce qu'Assimi Goïta n'est pas en train... Il faut les chasser. Ce monsieur n'a plus de... Il ne raisonne plus. Hein. Assimi Goïta est en train de perdre la raison.
je le répète encore, Assimi Goïta est en train de perdre la raison. Je vous dis, hein, il faut vous débarrasser de ce monsieur-là. Il n'est plus avec sa tête. Il est traumatisé, il est paniqué. Il ne sait pas quand ou comment on doit faire telle ou telle chose. Voilà les vrais problèmes. Donc voilà ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui. Et n'oubliez pas une chose aussi. Depuis que ces militaires-là ont été attaqués, voilà, depuis qu'il a le temps de Moussa Traoré avait radié certains officiers de l'armée. Quand il y a eu coup d'État contre Moussa Traoré, ces mêmes officiers ont été réintégrés dans l'armée. Donc, j'en suis sûr et certain, le jour qu'Assimi Goïta sera chassé, ces généraux, on va les amener et puis ils vont travailler avec nous. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, c'était ça, et que Dieu bénisse le Mali. Donc, vraiment, on est très déçus par le comportement de Assimi Goïta. Mais, mon dernier mot, je conseille les militaires maliens, unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Sinon, le Mali va tomber. Je vous jure, le Mali va tomber. Et les vidéomans cricra là qui sont à Bamako là-bas, vous qui criez là, affaire des militaires là, vous venez vos sales bouches dedans là. Les Boubou Mabel Diawara, les gros menteurs et puis les Gandhi maliens, les Iboussi là. Il est temps que vous fermez vos grandes gueules. Si vous mettez vos bouches dans... Vous pouvez m'insulter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez insulter les politiciens, il n'y a pas de problème. Mais l'affaire des militaires là, les vidéomans qui sont à Bamako, vous mettez vos bouches dedans. Les jours que Assimi Goïta sera chassé, les gens vont trouver vos cadavres dans les rues de Bamako. Je vous jure, ces militaires là, ils vont vous assassiner. Les gens sont tellement cons. Il y aura carnage à Bamako. Vous allez voir. Je vous jure, ces militaires-là ils vont pas lâcher Assimi Goïta. Je vous garantis, moi je vous aime bien. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais il y a des gens à Bamako qui se méfient. Affaire militaire là, ne mettez pas vos bouches dedans. Seul Dieu connaît la vérité. En bon entendeur, salut.